Allez, donc aujourd'hui, eh bien, nous allons aborder des conversations les plus difficiles, j'ai envie de dire, les plus peut-être invalidantes qu'un professionnel expérimenté, eh bien, peut vivre. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas, on est motivé à fond. Hein, c'est ce moment, vous savez, alors je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette situation, souvent lors d'un entretien annuel par exemple. Bienvenue à tout le monde. Allez, on est tous motivés, en tout cas dans la bienveillance, vous pouvez partager, poser des questions. Si je peux y répondre en direct, je le ferai avec grand plaisir. Donc, eh bien, cet entretien annuel, qui parfois peut être compliqué, ou après avoir listé vos succès, vos accomplissements, votre manager vous regarde et prononce eh bien, la phrase qui tue. J'ai pas envie d'aller bosser. Ah, ça peut se comprendre. Alors, cette phrase qui tue, alors, est-ce que vous l'avez déjà entendu? Ton évaluation est vraiment excellente. C'est excellent. Nous sommes très contents de ton travail. Donc ça, c'est super. Jusque-là, tout va bien. Mais il faut être réaliste. Tu es dans la fourchette très haute de la grille salariale. Tu nous coûtes cher. Qu'est-ce que cette phrase, en fait, elle peut résonner en vous, en nous. Qu'est-ce que voilà. Ton travail est excellent, c'est parfait, voilà, que des félicitations, on est à l'entretien annuel, des félicitations, tout va bien, mais voilà, le verdict est tombé, eh bien, vous coûtez cher à l'entreprise. Alors, le mot est lâché, le mot coûter, on retient ça pour aujourd'hui, mais on va retenir aujourd'hui le mot coûter. En une seconde, eh bien, vous n'êtes plus un pilier, une ressource. Eh bien non, vous êtes devenu eh bien, une ligne dans un fichier Excel, un coût, une charge. Alors, et tout le travail, toute l'expérience, toute la loyauté accumulée pendant des années, eh bien, semble s'évaporer comme ça face à ce simple argument budgétaire. Vous comprenez le sujet du jour? Je pense que oui. Donc, ce sentiment, eh bien, j'ai envie de dire de voir son expérience, sa plus grande richesse, retourner contre soi eh bien, comme un problème est profondément injuste et démotivant. C'est quand même une bonne petite claque que l'on se prend dans la figure, quand on vous dit que tout est parfait, tout se passe bien, mais qu'on coûte cher. Voilà, parfois, on ne sait pas quoi répondre, on ne sait pas comment argumenter, quoi dire face à ce mot, cette phrase. Je coûte cher à l'entreprise. On vous dit que vous coûtez cher, mais personne ne calcule jamais tout ce que vous faites économiser à l'entreprise. Il y a un coût et il y a le côté économique que vous apportez, que vous créez pour l'entreprise. Je vous donne quelques petits exemples. J'aime bien donner des exemples parce qu'en fait, ça donne une ouverture d'esprit. Là, je vais vous parler d'un sujet, un salarié qui a de l'expérience, de nombreuses années d'expérience dans l'entreprise. On lui dit qu'elle coûte cher à l'entreprise. Eh bien, quoi répondre à ça? Donc, je vous donne quelques idées, ça va vous donner une ouverture d'esprit. Peut-être que vous allez vous retrouver et dire « Ah oui, ça, exactement, ça résonne en moi et je m'y retrouve totalement. » Tu ressembles à l'actrice Copycat. Je ne sais pas ce que c'est. J'espère que c'est un compliment. Alors, par exemple, vous pouvez éviter les erreurs que vous évitez à l'entreprise. Je continue, mais tu peux développer si tu as envie. J'espère que c'est un compliment par contre. Alors, les erreurs que vous évitez à l'entreprise, par exemple. Ça, c'est indéniable. Ou les clients que vous retenez aussi. Les jeunes que vous formez sur le tas. Et les crises que vous pouvez parfois désamorcer dans l'entreprise. Donc, tout cela, ce sont des économies que vous faites pour l'entreprise. Comprenez? Alors, aujourd'hui, ce que nous allons voir exactement, eh bien, c'est ça. On va mettre en fait en lumière cette valeur invisible, votre valeur invisible. Alors, on va décortiquer cette logique qui est purement comptable pour la confronter, si j'arrive pas à parler, à la réalité du terrain. Vous voyez? C'est ça. Et surtout, nous allons voir comment changer le prisme et l'attitude que vous devez vous avoir. Comment passer de la posture de celui qui doit se justifier de coûter cher à celui qui affirme qu'il est en réalité un investissement hautement rentable pour l'entreprise. Alors, est-ce que vous êtes prêts, vous êtes prêtes?
eh bien, à changer de perspective. N'hésitez pas à mettre des commentaires, de simple oui, non, ou peut-être. Après, s'il y en a qui ne se sentent pas prêts pour l'instant à partager des commentaires, eh bien, vous le ferez peut-être plus tard. Il n'y a pas de souci, de toute façon, il n'y a pas d'obligation non plus. C'est juste pour rendre un peu le live plus vivant et de montrer aussi aux autres, peut-être les personnes, eh bien, que vous n'êtes peut-être pas seul dans cette situation. Ok? Allez, on continue. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, ils viennent ici pour la première fois. Donc, je suis Magali Recrosio et je suis coach mentor en épanouissement professionnel pour les salariés de 45 ans et plus qui souhaitent redonner du sens à leur carrière professionnelle. Quand je dis 45 ans et plus, bien évidemment, il y a des personnes qui peuvent aussi se retrouver dans ce que je dis et qui ont un âge inférieur à 45 ans. C'est avec grand plaisir que je vous accueille ici dans mes lives. Il n'y a pas d'âge forcément, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup d'années d'expérience et donc c'est pour ça que j'ai délimité un âge 45 ans. Voilà, pour que tout le monde se sente à l'aise en participant à ce live. Alors, eh bien moi, en fait, comment dire, si je peux parler de ce sujet avec tant de passion, on va dire, c'est que je l'ai vécu, j'ai vécu cette situation des deux côtés. Deux côtés du bureau, en tant que salarié, bien évidemment, et en tant que salarié, moi j'ai ressenti aussi cette pression. Et en tant que manager, eh bien j'ai dû effectivement mener ces conversations difficiles, les entretiens annuels, souvent sous la pression de ma propre hiérarchie, qui me demandait de maîtriser tout simplement la masse salariale. Donc c'est une situation un petit peu bâtarde, qui ne fait pas forcément plaisir. Et on voit effectivement les réactions des salariés face à ce discours. Donc j'ai dû me battre également pour défendre les valeurs de mes collaborateurs avec passion et conviction. Et pour les plus expérimentés et les moins aussi, en expliquant que leur salaire n'était pas un coût forcément, mais un atout pour l'entreprise. Voilà. Donc, on n'est pas là pour diminuer les personnes, parce que cette expérience, si vous voulez, m'a complètement forgé mon expérience, ma conviction profonde au cœur de ma philosophie. Parce qu'il y a de nombreux défis professionnels qui nous envoient, comme cette conversation sur le coût, c'est pas là pour nous diminuer. Non, on est là pour valoriser le potentiel, valoriser les collaborateurs et retrouver les atouts en toute personne. Donc, ce sont vraiment des appels, des invitations à nous souvenir, à vous souvenir de vos vraies valeurs. Et c'est ça qui est important, vos vraies valeurs. Celles qui ne figurent pas sur votre fiche de paye, non. Et bien sûr, à apprendre à incarner cette force avec dignité, la force de votre expérience, la force de votre expérience et de vos compétences invisibles. Donc, je vais faire un petit sondage pour commencer. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir si vous avez déjà entendu directement ou indirectement, est-ce que vous avez entendu directement ou indirectement que votre salaire était trop élevé, par exemple, et que vous coûtiez cher à l'entreprise. Vous pouvez répondre simplement par un oui ou par un non, comme vous le souhaitez, comme vous vous sentez le plus à l'aise, ou jamais, ou indirectement. Voilà, on ne vous l'a pas dit franchement en face. Alors, dans ce live, pour petit rappel, nous parlons du sujet des salariés qui coûtent cher à l'entreprise. Quand votre patron, votre responsable, votre hiérarchie vous dit, en entretien annuel ou tout simplement un entretien classique, que tout votre travail est parfait, c'est excellent, mais vous coûtez cher à l'entreprise. Donc, comment réagir à ce genre de commentaires? Alors, c'est vraiment une question qui peut être difficile à aborder publiquement, ça je le comprends tout à fait, car ça touche un sentiment de sécurité. Alors, donc, en tout cas, si cette idée a déjà traversé votre esprit, si vous avez senti ce non-dit, on peut vous le dire indirectement ou vous le faire comprendre dans une conversation, sachez en tout cas néanmoins que c'est une réalité pour une immense majorité de professionnels expérimentés. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si je peux y répondre en direct, je le ferai avec grand plaisir. Merci pour tous les cœurs. Alors, nous allons comprendre, comprenons ensemble d'où vient ce malentendu fondamental. Et pensez à vous abonner. Vous avez le lien également dans ma bio pour accéder à mon site. N'hésitez pas à vous abonner ici pour ne rien manquer de mes précieux conseils.
Alors, nous continuons. Le cœur du problème, c'est que l'entreprise et vous, vous ne parlez pas le même langage. Vous ne mesurez pas la même chose. Bien évidemment, pour un service financier ou des RH, qui sont sous pression, parce que chacun est à son poste et chacun a ses objectifs. Donc, certaines personnes, certains salariés, qu'ils soient cadres, non cadres, ont des pressions de la part de la hiérarchie, avec bien entendu des objectifs. On a tous des objectifs en tant que salarié, et bien cet objectif peut amener à des pressions. Donc, un salaire est une charge directe, une ligne dans un tableau de bord d'une personne qui suit les dépenses de l'entreprise. Donc, c'est simple, c'est quantifiable, c'est immédiat, ce sont des chiffres qui sont posés et ça parle d'eux-mêmes. Dans cette logique, en continuant cette logique, un salarié, j'ai envie de dire junior, 30 000 € à l'année, qui produit, on va dire, 10 unités, semble bien plus rentable qu'un senior à 60 000 € et qui en produit 12. Bien évidemment, quand on regarde comme ça, on regarde chiffre, rentabilité, effectivement, le senior, il est moins rentable. Voilà, ça c'est le raisonnement cash immédiat sur les chiffres. On est du côté comptable, purement et simplement. Donc là, le calcul est vraiment simpliste, mais comme je vous dis, c'est souvent ce qui est fait malheureusement. Alors, votre valeur à vous, il faut savoir qu'elle est bien plus complexe. Votre valeur à vous est bien plus complexe. Elle est souvent préventive et indirecte, ce qui la rend parfois difficile à quantifier. Donc là, je vais l'appeler, moi, la valeur à 360 degrés. Elle se compose de plusieurs couches. Votre valeur à vous de 360 degrés, elle se compose de plusieurs couches. Ok? C'est vraiment votre capacité à sentir un problème arriver avant tout le monde. C'est l'erreur que vous évitez, le contrat que vous relisez une dernière fois et où vous avez repéré une clause dangereuse pour l'entreprise. Ça peut être aussi un projet mal ficelé que vous osez remettre en question pour l'entreprise. Chaque erreur évitée, selon ce que je viens d'énumérer, ce sont des milliers, parfois, des centaines de milliers d'euros économisés pour l'entreprise. Mais ça, si vous ne mettez pas en avant, parfois l'entreprise ne le voit pas forcément. Donc, chaque erreur évitée, ce sont des milliers d'euros que l'entreprise économise, en tout cas ne perd pas. Et ça, elle ne le voit pas. Donc, je vais maintenant vous énumérer, là, nous étions sur la valeur par feu. Je vous ai parlé de plusieurs couches, vos valeurs, plusieurs couches de valeurs. Là, je viens de vous énumérer la valeur par feu. Je ne sais pas si ça vous parle, votre capacité à sentir un problème arriver avant tout le monde. Ensuite, nous avons la valeur ciment, que j'appelle ciment. C'est vraiment votre connaissance à la culture de l'entreprise. Cette culture, votre réseau interne. Donc là, nous sommes sur le mentorat informel. C'est quelque chose que vous faites tous les jours en répondant tout simplement aux questions de vos collaborateurs, qui sont parfois et souvent plus jeunes que vous. En tout cas, jeunes aussi dans l'entreprise. Moins d'années d'expérience dans l'entreprise. Donc vous, retenez-le bien, vous êtes la mémoire vivante de l'équipe de l'entreprise. Et c'est ça qui fait qu'il y a une cohésion dans l'entreprise. Si vous faites une continuité, la cohésion, vous créez une cohésion d'équipe dans l'entreprise. Vous êtes dans le ciment dur, la connaissance. Merci pour tous vos cadeaux, pour vos cœurs, merci à tous. C'est vrai que je ne le vois pas forcément en direct, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Ensuite, nous avons la valeur accélérateur. Alors là, c'est votre capacité à résoudre les problèmes complexes, on va dire, en 1 heure. Comparé, grâce à votre expérience, comparé à un jeune qui passerait peut-être 2 jours sur le même sujet. Donc là, il cherche des solutions, il va prendre 2 jours comparé à vous qui allez mettre 1 heure parce que vous êtes un ancien de l'entreprise. Vous êtes vraiment un gain de productivité immense. Il faut vraiment relever... je vous cite tout ça pour que vous compreniez, que vous imprégniez ces idées. Il ne faut surtout pas se dévaloriser. Et par rapport aux remarques, à cette phrase « tu coûtes cher à l'entreprise », quoi répondre face à ça, le coût que l'entreprise retient. Vous coûtez cher, vous avez un gros salaire, vous coûtez cher à l'entreprise, on vous le fait comprendre indirectement. Il faut savoir quoi répondre. C'est important
de vous valoriser. Ensuite, vous avez la valeur ambassadeur. Alors, vous avez la valeur ambassadeur. Allez, on continue et on ne lâche rien, surtout. Alors, c'est cette relation de confiance que vous avez tissée depuis 15 ans, 20 ans, 10 ans, avec le client, bien, le plus important de l'entreprise. Cette relation, elle n'a pas de prix. Elle a vraiment une valeur, tellement que j'arrive pas à bien parler. Voilà, c'est une valeur inestimable. Retenez ça aussi, les relations que vous avez avec les clients de l'entreprise. Voilà, donc le défi dans tout ça, et c'est peut-être la leçon de votre chemin de vie, vous invite à apprendre maintenant. Quoi apprendre c'est de devenir le traducteur. Voilà, donc c'est traduire, apprendre à traduire cette valeur à 360 degrés, cette sagesse, voilà, c'est un langage que le système peut commencer à comprendre. Le système, c'est l'entreprise, votre hiérarchie, vos valeurs, ce que vous apportez à l'entreprise. C'est important de se mettre en valeur. Partagez-la, montrez-la, valorisez-la. Voilà. Si vous avez besoin de plus de ressources, ça peut-être vous aider par rapport à votre situation de vie professionnelle, n'hésitez pas à aller visiter mon site métamorphosersavie.fr. Vous avez le lien en haut disponible et vous y accédez directement. Nous continuons. Si vous avez des questions, des partages de situations de votre vie professionnelle, n'hésitez pas. S'il y a des personnes qui sont en coulisses, parce qu'elles sont peut-être un peu timides ou pas prêtes encore pour le moment, quand vous le sentirez, intégrez le live et venez participer. Alors, on est dans un endroit bienveillant et constructif. Alors maintenant, retournons sur l'argument. Quoi répondre à cette phrase, le vrai coût pour une entreprise, ce n'est pas de payer un senior. Non, le vrai coût, c'est de le perdre. Voilà, imprégnez ça en vous, c'est de le perdre. Alors, je vais vous énumérer quelques coûts, toujours pareil, pour vous apporter une ouverture d'esprit. Je vais en énumérer 4. Alors, pour que vous compreniez bien toujours, ok? Alors, le coût du remplacement. Recruter un remplaçant qui coûterait moins cher. Alors, il faut le former, attendre 6 à 12 mois selon la personne pour qu'il soit pleinement opérationnel dans l'entreprise. Et sachez que les études montrent que cela coûte entre 100 et 200% du salaire annuel du poste. Ça coûte cher de remplacer une personne parce que la formation coûte cher. L'intégration, pour que la personne elle s'intègre dans la société, ça prend du temps et ça coûte de l'argent à l'entreprise. D'accord? Donc ça, on est sur le coût du remplacement. Le coût ensuite des erreurs du débutant. Un junior, même le plus brillant soit-il, fera inévitablement des erreurs que vous auriez évitées. Une erreur de jugement, une erreur de négociation avec un fournisseur par exemple, un client mécontent, des idées, des exemples, il y en a plus d'un bien sûr. Voilà, ces erreurs, elles ont un coût financier direct et bien réel là pour l'entreprise. Parce qu'un client mécontent, on peut perdre un contrat, on peut prendre un abonnement, on peut perdre, ça fait perdre de l'argent à l'entreprise. Et là, c'est direct et immédiat également. Alors, venons-en maintenant au coût de la perte de mémoire collective. Quand un senior part, c'est une bibliothèque de l'entreprise qui brûle. L'histoire des projets, la connaissance des clients, et pourquoi des décisions passées. Tout cela, s'en va avec le senior. Et l'équipe perd un temps fou à réinventer la roue. Vous, en tant que senior, vous êtes une bibliothèque ancienne, un grimoire pour l'entreprise, vous voyez? Il faut que vous en soyez conscient, en fait. C'est important d'en être conscient, d'être conscient de ses valeurs, d'être conscient de ce qu'on peut apporter pour l'entreprise. Tout ça, c'est vraiment important. C'est important que vous en preniez compte déjà vous-même. Parce que si vous-même, vous n'êtes pas conscient que vous êtes une bibliothèque, un grimoire pour l'entreprise, avec tout ce que vous avez pu récolter comme information de par votre ancienneté, justement, comment votre hiérarchie peut-elle le comprendre? Voilà, donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Allez, nous allons parler du dernier coût, le coût du moral de l'équipe. Quand un senior quitte l'entreprise, pour les personnes, les collaborateurs qui restent, voir un collègue expérimenté et respecté, qui est traité comme un simple coup, laisse quand même un message désastreux. C'est un message envoyé à tout le restant de l'équipe, un message un peu négatif.
hein. Ça peut créer de la peur, du cynisme et bien aussi une baisse d'engagement généralisé pour l'équipe. Ok, et bon, voilà, moi, je vous ai énuméré 4 coups. Hein, 4 coups. J'espère que cela va apporter un déclic dans votre raisonnement, en vous, hein, pour que vous compreniez bien que vous apportez une grosse valeur à l'entreprise de par votre ancienneté. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le live, qui sortent. Voilà. Si vous restez en coulisses, n'hésitez pas à intégrer le live, ce sera avec grand plaisir. C'est un live de bienveillance. Si vous voulez participer, n'hésitez pas surtout. Voilà. Plus on est, mieux c'est. Dans le partage des commentaires, c'est vraiment intéressant, je trouve, et beaucoup plus constructif. C'est vrai que moi, je parle. Bon, de toute façon, si vous m'écoutez, c'est l'objectif, hein, que vous ayez ce déclic, que je vous apporte une ouverture d'esprit et que le sujet vous interpelle et résonne en vous. Hein, pour que vous puissiez peut-être amorcer quelque chose de nouveau en vous du côté professionnel. Alors, une petite question pour vous. Vous êtes prêts? Allez, je vous invite à penser à un collègue expérimenté dans votre entreprise, hein, peut-être, qui est parti récemment. Je ne sais pas si vous avez eu ce cas dans l'entreprise. Voilà, vous ne donnez pas de nom, bien évidemment. En tout cas, quel a été l'impact réel et invisible de son départ sur l'équipe ou sur l'entreprise? Est-ce que vous avez été confronté à un départ d'un senior dans l'entreprise? Est-ce que vous avez eu ce cas? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ou est-ce que, en vous mettant un petit peu en recul, qu'est-ce que vous avez pu observer autour de vous? Comment vos collaborateurs ont réagi? Peut-être la hiérarchie aussi, vos responsables se sont peut-être retrouvés un petit peu démunis. En tout cas, moi je vais vous raconter une petite histoire. Hein, c'est une petite histoire pour que voilà, vous retombiez dans... Bonjour Héros, bienvenue dans le live. Alors aujourd'hui le sujet du live c'est quand on est salarié, qu'on est expérimenté et qu'on a un certain salaire, voilà, on vous dit, voilà, on vous fait comprendre hein, que voilà, votre travail est excellent, tout ce que vous faites c'est parfait et on vous dit directement ou indirectement eh bien, que tu coûtes cher à l'entreprise. Voilà, donc ce live, eh bien si ça vous est arrivé, c'est de voir comment on peut rebondir et de voir les valeurs invisibles que vous apportez à l'entreprise. Comment rebondir face à ce ressenti ou à cette phrase où l'on vous dit que vous coûtez cher à l'entreprise. Voilà, j'espère que j'ai été claire. C'est vrai que là, vous arrivez en cours de live, d'accord. Donc, voilà. Donc, je vous raconte l'histoire de Véronique, par exemple, hein, qui est partie d'une entreprise de service. Hein. Elle était la seule à avoir une relation de confiance avec le plus gros client de l'entreprise, le client historique de l'entreprise. Alors, bien évidemment, son manager, hein, qui était focalisé sur les chiffres, hein, n'avait pas valorisé ce relationnel. Vous voyez? Parce que voilà, on parlait chiffres, coûts, tu reviens cher à l'entreprise. Voilà, le manager a vu le montant du salaire, peut-être la rentabilité par rapport aux jeunes, mais n'avait pas valorisé le coût invisible du relationnel du salarié, de ce salarié ancien dans l'entreprise et qui avait cette très très bonne relation avec ce client. Eh bien, malheureusement, 6 mois après le départ du salarié, malgré tous les efforts du nouveau commercial, le client a rompu le contrat avec l'entreprise. Donc, eh bien là, on voit... Alors, si l'entreprise me dit ça, littéralement, je pars de cette entreprise, je l'ai fait. Ah, non, mes clients aussi. Ça peut être très, très mal perçu, hein, donc moi, je comprends tout à fait. Hein, c'est une perception où, en fait, on voit que le coût financier et on ne voit pas la valeur invisible. Et cette valeur invisible, eh bien, comme je le disais, vous n'étiez pas là au début du live, eh bien, il n'y a pas que le salaire. Il y a toutes voilà, les compétences, le partage de connaissances de l'entreprise que vous amenez aux collaborateurs, hein, les collaborateurs qui viennent vous voir, voilà, qui viennent vous poser des questions sur un projet, et que vous répondez du tac, alors que là, ils auraient pris un certain temps pour trouver les réponses. Voilà, vous travaillez sur un projet, vous, il vous faut 1 heure, pendant que les autres, les plus jeunes, peut-être 1 jour, 2 jours. Donc, c'est vraiment un gain de temps. Si vous êtes du côté commercial, effectivement, vous avez tissé un lien commercial avec les clients. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. Hein. C'est avec qui est la base avec la confiance. Ah oui. Eh oui, parce que c'est sûr que de nos jours, hein, avec toutes les évolutions et tout ça, on place beaucoup l'humain. Mais l'humain a encore une grande place dans l'entreprise, une place qui est très importante.
Et ça, le relationnel avec le client, le relationnel avec les collaborateurs, la dynamique d'un manager qui l'amène dans une équipe, les salariés, mais là je parle même pas je parle pas que des cadres, hein, je parle pas que des managers, je parle de tout salarié en fait, apporte sa propre valeur à l'entreprise et de nombreuses valeurs invisibles. Voilà, et c'est... Voilà, ils vous ont suivi par rapport à l'humain, par rapport à vous, à vos valeurs. C'est un changement. Alors bien sûr que avant d'arriver, voilà, moi je dis toujours, hein, il en faut pour toutes les personnalités. Hein, quand quelque chose, on n'est plus en alignement avec ses valeurs dans une entreprise, voilà, il y a des personnalités fortes qui, hop, du jour au lendemain, elles claquent tout, elles s'en vont. Et il y a aussi des solutions intermédiaires. Hein, essayer de trouver des axes d'amélioration dans son entreprise pour pallier au non-alignement. Voilà. Mais quand ce n'est pas possible, eh bien, évidemment, on part de l'entreprise. Une perte sèche d'environ... Oui, ça, si l'entreprise n'a pas valorisé ce chiffre d'affaires, effectivement, là, on est exactement dans le sujet. Merci beaucoup pour ton partage. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont se sentir concernées. Voilà, moi j'aime bien au travers des lives, c'est apporter des déclics, donner une ouverture d'esprit. Pour dire que voilà, si on n'a plus d'alignement, on a des petites choses, des petits signes, des appels qui arrivent en nous sur certains sujets, hein, parce que j'aborde différents sujets pendant les lives, eh bien c'est ça, c'est dire que il y a des personnes qui apportent des changements. On n'est pas obligé de rester dans des choses qui ne nous conviennent plus ou moins. Voilà, il faut oser se montrer, se valoriser, apporter du changement dans sa carrière professionnelle. On est là pour ça. Il faut savoir ce qu'on vaut et avoir les billes à présenter. C'est ça, exactement. Voilà, ne pas se dévaloriser. Et aujourd'hui, c'est le sujet, voilà, par rapport à une remarque directe ou indirecte, hein, comme quand tu coûtes cher à l'entreprise, à présenter. Oui, j'avais compris. Voilà, c'est avoir la contrepartie. Hein, parce qu'il y a le coût visible et il y a le coût invisible. Et ce coût invisible, si l'entreprise ne le mesure pas, elle peut effectivement lui coûter cher. On le voit exactement dans ce que tu viens de dire, c'est une sacrée somme. L'humain est très important dans une entreprise. Et parfois, certaines entreprises l'oublient. Hein, ils raisonnent seulement en chiffres. Mais il n'y a pas que ça. Donc, sachez vous mettre en avant. Voilà. Comme on revient sur l'exemple de Véronique, mais bon, on a eu un exemple tout à fait qui relie à cet exemple-là. Hein, la perte de Véronique ne s'est pas mesurée en salaire, mais en milliers d'euros de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Exactement dans le cas présent. Merci beaucoup pour ton partage en tout cas. Pensez à vous abonner, hein, surtout n'oubliez pas, vous avez le lien aussi de mon site métamorphosesavie.fr et comme ça, vous ne louperez aucun de mes conseils. Je partage pas mal de choses, des publications, des vidéos et des lives tous les mardis et jeudis à midi. Alors, face à cette situation, que faire? Rentrons dans le vif du sujet. Est-ce qu'on subit en silence, en colère? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous proposer une troisième voie, si vous le voulez bien. La voie qui est quoi? Changer de posture. Hein, on change de posture et on reprend le contrôle du narratif. Ok? Allez, je vous donne 4 étapes. Ouverture d'esprit, déclic. Hein. Alors, l'étape numéro 1, on cesse de se justifier et on commence à se valoriser. Hein? D'accord? La première étape est vraiment un changement de mentalité pour vous. On arrête de se poser la question angoissée, est-ce que mon salaire est justifié? Hein? Du coup, oui, ça remet tout en doute. Est-ce que mon salaire est justifié? Remplacez-la plutôt par comment puis-je démontrer que je suis un investissement hautement rentable pour l'entreprise. On remplace cette phrase négative, est-ce que mon salaire est justifié? Voilà, cette question qui peut ruminer dans votre tête, hein, est-ce que mon salaire est justifié? On la remplace par comment puis-je démontrer que je suis un investissement hautement rentable pour l'entreprise? Voilà, on remplace. Vous n'êtes plus dans la défensive, vous êtes dans l'affirmation, qui est nettement mieux. Coucou, bonjour et bienvenue, Jean-Karine. Donc, on ne reste plus dans le défensif, on va dans l'affirmatif. Voilà, on s'ouvre. Ok? Allez. Deuxième étape, on crée un tableau de bord de valeurs invisibles. Hein, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, on va noter. Alors là, c'est vraiment un exercice concret pour vous. Pendant un mois, moi, je vous propose de tenir un journal de votre
de votre valeur invisible. Hein, toutes les semaines, eh bien, vous pouvez noter, par exemple, le temps passé à mentorer ou à aider un collègue. Vous le notez, hop, vite fait. C'est vite fait, hein. Un collègue vient, il vient vous poser une question, vous l'aidez, vous le formez, vous l'aiguillez sur quelque chose, hop, mentorat. Voilà, combien de temps? Hop. Ben, vous évitez une formation, hein, concrètement. Hein. Voilà, donc ça, vous notez. Quelqu'un vient vous voir, une erreur majeure, voilà, ou tout simplement, vous avez remarqué une erreur, vous évitez une erreur grâce à votre expérience. Bon, bah vous le notez. Voilà. Si vous arrivez à valoriser, eh bien, vous le notez aussi. Bon, bah écoutez, tout simplement, peut-être le coût d'une formation. Hein, essayez de voir le potentiel. Voilà, vous essayez de valoriser ce temps. Hein, donc, une erreur majeure évitée. Un client que vous avez rassuré ou fidélisé hein, grâce à votre potentiel, pareil, hop, vous le notez. Une solution que vous avez trouvée rapidement, hop, une solution à un problème complexe qu'une autre personne, un autre collaborateur n'aurait pas pu faire, hop, vous le notez. Alors, si vous n'arrivez pas à le valoriser, dans le premier temps, bah, vous notez et puis vous mettez le temps, peut-être. Hein, ok, on avance comme ça. Alors, ce document, bien sûr, il n'est pas forcément à partager. Hein, il sera d'abord pour vous. Hein, il est pour vous. Pour déjà, vous imprégner vos valeurs invisibles. C'est déjà un pas important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se valorisent pas. Hein, il y a un salaire et ils ne savent pas comment valoriser. Ils ne savent pas comment répondre. Donc déjà, on fait un travail sur soi. On reconnaît ces valeurs invisibles. Merci pour tous les cœurs. C'est pour vous, voilà, pour vous convaincre, vous, de vos valeurs qui sont immenses. Et ça, n'importe qui, n'importe quel salarié peut le faire dans une entreprise. Je ne catégorise personne, ok? Et ça deviendra bien évidemment eh bien, votre argumentaire quand quelqu'un vous dira, tu coûtes cher à l'entreprise. Voilà, qui vous le disent ou indirectement lors d'un entretien personnel, un entretien annuel par exemple. Voilà, vous pouvez vous en servir à tout moment. Ce sera votre source de valeur invisible, ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si je peux y répondre en direct, je le ferai bien volontiers. Étape numéro 3, apprendre à parler chiffres. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. En tout cas, une fois que vous avez identifié cette valeur, voilà, essayez de la traduire en langage entreprise. Hein, ce langage entreprise que j'ai passé à intégrer le nouveau collaborateur, par exemple. Hein, eh bien, je ne sais pas, c'est peut-être l'équivalent de 3 000 € de formation externe économisée pour l'entreprise. Hein. Ou si vous avez renégocié le contrat avec le fournisseur Y, eh bien, j'ai fait économiser 10 000 € à l'année. Vous voyez ? En retenant le client Z qui était sur le point de partir, j'ai préservé 50 000 € de chiffre d'affaires à l'entreprise. Vous voyez comment le carnet fonctionne ? Essayez de le faire, c'est vraiment important, mais pour vous. Important pour vous. Voilà. C'est noté pour cette étape numéro 3. Allez, on passe à l'étape numéro 4 et qui sera la dernière. Initier la conversation sur la contribution. C'est vous qui amorcez la conversation. Vous n'attendez pas que une personne de l'entreprise, votre hiérarchie, quelle qu'elle soit, vienne à vous pour vous dire que vous coûtez cher à l'entreprise. Vous amorcez la conversation. Voilà, on n'attend pas l'entretien annuel pour subir la conversation du coût. Voilà, vous demandez à votre manager, votre responsable, votre hiérarchie, quelle qu'elle soit, non pas pour parler salaire, non, mais pour parler contribution et avenir. Vous voyez la différence ? Vous souhaitez parler de votre contribution et de votre avenir dans l'entreprise. Voilà, j'aimerais qu'on prenne 30 minutes pour discuter de la meilleure façon d'utiliser mon expérience pour les défis à venir. Je vous répète, ok ? J'aimerais qu'on prenne 30 minutes pour discuter de la meilleure façon d'utiliser mon expérience pour les défis à venir. Hein, voilà, j'ai quelques idées sur la manière dont je pourrais encore avoir plus d'impact sur tel projet stratégique, par exemple, ou en mentorant. Voilà, mentorant, c'est former des collaborateurs, c'est prendre en charge les nouveaux arrivants. Hein, c'est un petit peu tout ça. Voilà. Comment vous pouvez vous investir, comment vous pouvez montrer que vos valeurs non visibles. Voilà, ces valeurs non visibles, vous allez les rendre visibles. Hein, vous ne parlez plus de ce que vous coûtez, non, mais de ce que vous pouvez encore apporter à l'entreprise. Vos valeurs invisibles deviennent vos valeurs
visible. Donc si vous avez des questions, toujours, n'hésitez pas. Si vous êtes en coulisses derrière le live, n'hésitez pas à intégrer le live. Vous pouvez poser vos questions, partager du vécu si vous le souhaitez. Hein. Des exemples, hein, sans citer de nom, sans rien, on reste vague. Il n'y a pas de souci. Et pensez à vous abonner. Alors, ce changement de posture, je vais continuer, on ne lâche rien. Ce changement de posture, ce travail pour quantifier et communiquer vos valeurs, eh bien c'est vraiment c'est un véritable travail de repositionnement pour vous au sein de l'entreprise. Vous mettez vos valeurs invisibles en avant, donc vous mettez vos valeurs visibles, vous les mettez devant, visibles devant vous, devant l'entreprise, devant votre hiérarchie. Vous cessez maintenant de subir une conversation pour en devenir le leader. Devenez le leader de vous. Cela demande bien évidemment de la méthode et de la confiance en soi. Comme je dis toujours, on avance. Vous pouvez, il y a un petit exercice qui est super sympa. J'invite à chaque fois les personnes, je vous invite souvent en live à vous mettre en tant qu'observateur. Essayez ce petit exercice, mettez-vous en recul, en observateur, observez ce qui se passe, observez comment vous vous comportez, les choses qui sont dites, le comportement des collaborateurs, le comportement des responsables, votre hiérarchie, je vais dire, de manière générale, ça dépend des structures, des fois il y a des managers, parfois ce sont des responsables, parfois des directeurs, voilà, ça c'est propre à chacun, à chaque entreprise. Voyez, observez, mais prenez du recul et observez. Voilà, c'est un exercice qui est assez sympa. Après, dans tout ce que je vous dis pendant les lives, les étapes, ce que je vous donne, vous n'êtes pas obligé de les faire d'un coup si vous sentez que c'est fastidieux pour vous. Vous comprenez? Il faut que chacun, selon sa personnalité, pas à pas, à votre rythme. L'objectif, en fait, c'est vraiment que vous avanciez, que vous constatiez, que vous compreniez, que vous puissiez voir ce qui se passe et que vous soyez conscient de ce qui se passe. Donc déjà, on prend conscience. On prend conscience aujourd'hui que vous avez des valeurs invisibles. C'est important. Donc là, il faut que vous les notiez. Le fait d'écrire, ça peut vous permettre de mieux raisonner en vous, de mieux l'imprégner. Voilà, vous l'imprégnez dans le mât, vous l'imprégnez dans le papier. Voilà, vos valeurs invisibles. Tout ça, vous les notez. De cette manière, vous les imprégnez en vous. Vous devenez conscient déjà. C'est déjà un travail, un petit pas et une petite réussite qu'il faut célébrer. N'hésitez pas à célébrer les moindres petits pas, les moindres réussites que vous faites. C'est très important pour vous, pour votre évolution. C'est ce qui vous permet d'avancer, de vous rendre fier de ce que vous faites. C'est important. Donc, confiance en soi, c'est prendre des méthodes et les mettre en application selon vos valeurs. Ok ? On continue. Donc, si vous sentez, vous, que vous avez besoin d'un allié, par exemple, vous vous trouvez vous êtes un petit peu perdu, vous avez envie d'avancer dans cette direction et vous avez besoin de quelqu'un pour vous épauler, pour un allié tout simplement, pour vous aider à construire cette stratégie et vous entraîner à mener peut-être ces conversations. Je vous propose le coaching Élan, qui est précisément conçu pour ça. Alors, le coaching Élan, c'est quoi? C'est l'accompagnement le plus direct et le plus personnalisé que je propose en ce moment. Ce sont vraiment des séances par téléphone, donc individuelles et personnalisées, avec moi, ou bien on construit ensemble votre stratégie. Donc là, on peut bâtir ensemble votre tableau de bord par rapport à ce que j'ai énuméré précédemment, votre tableau de bord de valeurs personnalisées, préparer et même simuler des conversations, pourquoi pas, avec votre management, travailler sur votre posture, pour que vous puissiez incarner la confiance et l'assurance. C'est vraiment un accompagnement pour ceux qui sont prêts à passer à l'action et à reprendre leur pouvoir en main. Voilà. Toutes les informations, en tout cas, sur le coaching Élan est disponible sur mon site métamorphosersavie.fr. Vous avez le lien en haut. N'hésitez pas à aller voir. J'ai mis tout le descriptif. Et si vous avez des questions, et la fiche de contact, n'hésitez pas. Ou sinon, on fait le prochain live mardi. C'est vrai qu'on est déjà jeudi, ça passe vite. Donc, vous pouvez conserver vos questions et les poser en live si vous le souhaitez. Voilà. Écoutez, nous arrivons à la fin de ce live. En tout cas, écoutez, le message le plus important pour aujourd'hui, ça va être le suivant.
Sachez que vous ne coûtez pas cher à l'entreprise. Retenez bien ça, vous ne coûtez pas cher à l'entreprise. C'est le système de mesure de votre entreprise qui est vraiment trop pauvre. Vous ne coûtez pas cher, c'est le système de l'entreprise qui est pauvre pour calculer votre vraie valeur. Ok? C'est ça qu'il faut retenir. Votre mission à vous, c'est pas de vous excuser de votre salaire. On n'est pas là, vous avez un salaire, c'est que si vous l'avez, vous le méritez. Il a été vu, négocié de cette manière. Et voilà, votre mission aujourd'hui, ça va être d'éduquer votre environnement sur la richesse immense de votre contribution dans l'entreprise. C'est ça votre mission aujourd'hui. Et votre expérience est vraiment la somme des défis de votre âme que vous avez choisi de surmonter et les leçons qu'elle a apprises. Surtout ne pas vous dévaloriser. C'est vraiment une ressource, une valeur inestimable. J'arrive en live, à la fin du live, je n'arrive plus à parler, toutes mes excuses. Donc, ne laissez jamais une ligne sur un budget, une ligne de support Excel sur votre budget. Ne laissez pas ça vous faire douter de votre mission que vous êtes venu accomplir. Ok? Allez, écoutez, si vous n'avez pas de questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Encore quelques secondes, sinon on se retrouve le mardi 12, mardi prochain à midi. Comme toujours, mardi, jeudi à midi, on se retrouve en live. Et mardi prochain, nous aborderons le sujet de, je suis entourée de collègues de 30 ans et je n'ose plus parler en réunion. Écoutez, merci pour votre confiance, merci pour votre présence, pour votre participation, les commentaires. Prenez soin de vous et de vos valeurs, surtout n'oubliez pas. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mardi. D'accord ?